Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Réveil Éco, le podcast dédié à l'actualité économique. Aujourd'hui, nous échangeons avec Rodrigue Méhard, économiste à la salle des marchés du Crédit Mutuel Arkéan. Alors Rodrigue, peux-tu nous dire quel a été l'événement principal de la semaine passée? Bonjour. Alors la semaine dernière, qui a été raccourcie aux États-Unis en raison de Thanksgiving, a été marquée par un renforcement des attentes concernant une baisse des taux de la Fed en décembre. En effet, les dernières publications économiques décevantes, à l'instar des ventes au détail ou de la confiance du consommateur du Conference Board, couplées aux déclarations accommodantes de plusieurs banquiers centraux, ont confirmé ces attentes. L'anticipation d'une baisse des taux directeurs de la Fed en décembre est ainsi passée de 70% à 99% ce lundi. Le président de la Fed de New York prévient néanmoins que les décisions suivantes dépendront d'un flot de données. Un rebond de l'inflation ou de l'emploi pourrait freiner de nouvelles baisses, tandis que la poursuite du ralentissement justifierait un assouplissement. Les responsables de la Fed restent ainsi divisés et les prochaines projections économiques, attendues en décembre, redéfiniront les anticipations pour 2026. De leur côté, les marchés envisagent 2 à 3 baisses supplémentaires l'an prochain. En France, le PIB a progressé au troisième trimestre de 0,5% en deuxième estimation. Cette confirmation démontre une résilience de l'activité. Le taux de marge des entreprises progresse pour se rapprocher de sa moyenne 2015-2019, tandis que le taux d'épargne baisse légèrement et confirme que la baisse des taux directeurs passés de la BCE se traduit par un retour vers la consommation de la part des ménages. Ces nouvelles ne masquent pas les nombreuses incertitudes qui entourent les perspectives françaises et qui conduisent notamment le taux d'épargne à un niveau toujours très élevé. Merci pour ces précisions, mais alors qu'attendons-nous de particulier cette semaine? Cette semaine, les marchés se focaliseront sur l'évolution des discussions autour de l'Ukraine, sur les avancées au Parlement français sur la question du vote du budget, ainsi que sur la publication des données d'inflation en zone euro. Au sujet de la guerre en Ukraine, les négociations se poursuivent et pourraient aboutir à un accord de paix. Le président américain a estimé qu'un accord était proche entre l'Ukraine et la Russie pour mettre fin à plus de 3 ans de conflit, sans toutefois donner de détails. Donald Trump a aussi indiqué avoir mandaté son émissaire spécial Steve Witkoff pour rencontrer Vladimir Poutine à Moscou afin de tenter de finaliser le plan de paix sur l'Ukraine. De son côté, Moscou a aussi qualifié de processus sérieux les efforts diplomatiques en cours, tout en prévenant qu'il était encore trop tôt pour savoir si l'on se rapproche d'une possible sortie d'un conflit. Eh bien, merci pour cette analyse. De notre côté, nous vous remercions pour votre écoute et nous vous donnons rendez-vous pour le prochain Réveil Éco. À bientôt!